Merci na maman Elodie, Laure, Limbeti, pour la chaîne Kitoko. Oh, salut Libiso. Des conseils sur différents sujets de la vie. Soki na sombi yanga bameka ezali pona tala biloko ya pamba pamba te o. Soki nga na koti na internet nasabonaka mingi na kati ya Elor Cuisine Conseil TV epesanga mateya nafanda nayeba ndenge nini ya kosala makambo ye. Mama oyebi kitoko ya mwasi eza kaka nelongi te, kitoko ya mwasi pe ezalaka na elubu e. Sur YouTube on s'abonne Elor Cuisine Conseil TV. Des conseils sur différents sujets de la vie. Bon s'abonner, bon s'abonner. Sur YouTube on s'abonne Boko Tebele Toyoka Mateya. Des conseils sur différents sujets de la vie. Atiki biso pambate. Salut la famille, bonne année 2022, très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle année qui vient à peine de commencer. Aujourd'hui, on est le 1er janvier 2022, ouais, on a traversé, on est arrivé en 2022 plutôt, mais nous savons tous que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre volonté, mais c'est Dieu qui nous a fait grâce, on a traversé, on est arrivé en 2022. Vraiment, je suis très heureuse d'être là parmi vous, mais je crois aussi que vous allez tous bien partout où vous êtes, toute la famille, la grande famille de Elor Cuisine Conseil TV. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé des bons moments malgré la pandémie qui nous dérange. J'espère que vous avez pu rester en famille, profiter de bons moments. Alors, nous sommes là en 2022 et qui dit 2022 dit aussi des soucis, des problèmes, parce que ça ne manque jamais. On a toujours des problèmes, on aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des sujets aussi qui vont se retrouver sur les réseaux sociaux et on rentre en 2022 avec les sujets de Péniel, Samba, Péniel, Kalamba. On va parler tout au long de cette vidéo. Bienvenue à vous tous sur Elor Cuisine Conseil TV. Si c'était ta première fois de tomber sur ma chaîne, alors n'hésitez surtout pas à t'abonner, à activer aussi, activer la cloche de notification pour que les prochaines vidéos qui seront publiées ici, tu sois parmi les premières personnes à recevoir une notification automatique. Ok, n'hésite pas, like aussi la vidéo, commentez pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Alors, notre famille, la grande famille de Elor Cuisine Conseil TV va continuer à s'agrandir et on formera vraiment une communauté soudée, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va parler des Péniel, oui. Pourquoi? C'est parce que j'ai tenu à faire cette vidéo au début de cette année, simplement pour parler de tout ce qui s'est passé en 2021 avec Péniel Kalamba, pour donner aussi mon point de vue. Nous sommes là aussi pour ça, n'est-ce pas? Nous sommes là pour parler des choses, des histoires qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Et le cas de Péniel n'est pas un cas caché. Nous le savons tous, nous suivons tous Péniel, tout ce qu'elle fait. Sur les réseaux sociaux, nous la suivons. Moi, personnellement, je la suis. Quelqu'un qui m'a bloqué, mais je la suis et je vous dirai pourquoi j'ai fait cette vidéo. Toutefois, la famille, on ne sera pas long, sinon la vidéo va être tellement longue et quand c'est trop long, ça fait pas du bien, ça fait pas de plaisir pour la suivre. Mais on va être bref, tout en donnant des points nécessaires pour la bonne compréhension, surtout pour la famille francophone. Pour les gens qui ne parlent pas lingala, qui sont abonnés à ma chaîne, vraiment, je vous remercie parce que vous êtes nombreux. Vous êtes vraiment là à suivre les vidéos. Vous aimez aussi comprendre les choses qui se passent dans la communauté africaine, congolaise en particulier. Et souvent, les vidéos sont faites aussi dans notre langue, en lingala. Ça fait aussi plaisir. Mais
mais aussi pour la famille qui s'est abonnée, pour les gens qui sont abonnés à ma chaîne, qui ne comprennent pas le lingala. Je vous fais cette vidéo et j'essaie de faire des vidéos en français, même si mon français, des fois, c'est un peu gauche-droite, mais je pense que vous arrivez à comprendre l'idée qui est derrière. Et je pense aussi que vous avez le droit aussi de comprendre des choses parce que vous venez vous ajouter, vous venez vous abonner à ma chaîne personnellement parce que vous aimeriez comprendre aussi ce qui se passe. Alors, j'ai fait cette vidéo beaucoup plus pour la famille francophone voilà, je n'arrive même pas à trouver mes mots, mais je disais que j'ai fait cette vidéo pour la famille francophone pour qu'elle comprenne ce qui se passe aussi dans la communauté congolaise et surtout avec Peniel Samba, ex-Peniel Kalambay. Je pense que beaucoup d'entre nous, nous connaissons tous Peniel parce qu'elle fut la femme du pasteur Mike Kalambay, n'est-ce pas? Ils se sont mariés, ils ont eu 2 enfants et après, il y a eu des problèmes comme d'ailleurs c'est le cas dans beaucoup de couples, ils ont eu leurs problèmes à eux, on voyait des vidéos, surtout des photos de la vie de frère Mike, mais on n'est pas là pour ça parce que c'est du passé, mais on a vu une fois, parce qu'il s'agit de Peniel, on va parler beaucoup plus de Peniel, on a vu une fois Peniel qui est venu faire un live avec l'artiste comédienne Mouamoulopo. On était surpris. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on était tous surpris parce qu'on ne s'attendait pas à voir une femme mariée passer à la télévision pour parler du problème de son couple comme ça, en live comme ça. On était quand même surpris à ces moments-là. Les avis étaient partagés parce que il y avait des gens qui étaient pour Peniel, il y avait des gens qui condamnaient frère Mike et je pense qu'on était étonnés, on était surpris, surtout en ce qui concerne la violence conjugale, ce que Peniel nous avait raconté comme histoire. Ça choquait, ça fait mal, on était là, il y avait des parties qui étaient prises pour frère Mike, pour Peniel, et c'était pas normal. Malgré tout ce qui s'est passé, on n'a jamais vu son ex-mari, pasteur Mike Kalambay, passer à la télévision pour parler de tout ce qui s'est passé dans son couple. Mais il avait quand même fait des vidéos ici et là pour montrer qu'il regrettait vraiment tout ce qui s'est passé. Et son dernier mot, c'était qu'il laissait le temps au temps. Les temps, et vous savez, les temps révèlent souvent des choses. Et c'est ce que nous vivons maintenant, n'est-ce pas? Voilà, donc Peniel et son ex-mari ont divorcé depuis 2019 et Peniel a commencé à vivre sa vie. Ok, elle nous a plutôt ramené son premier copain, on peut dire ça comme ça, après son mariage, c'était Didier, un Ivoirien. On le connaissait simplement par le nom de Didier, on ne connaît pas son nom de famille, mais c'est bien aussi. C'est bien aussi, on ne connaît pas son nom de famille, on connaît juste que c'est Didier. On a vu Didier qui était là chaque fois avec Peniel, ils ont voyagé, ils ont fait des choses ensemble, des activités ensemble. C'était, je pense que la grande partie de la communauté était contente de voir Peniel heureuse, de voir Peniel apparemment épanouie, de voir Peniel comparé à ce qu'elle était à côté de son ex-mari. On a vu Peniel qui avait vraiment changé physiquement. Elle est devenue plus belle, plus calme. Elle est devenue vraiment heureuse. On pouvait voir ça sur son visage. Et je pense que beaucoup de gens étaient contents pour elle parce qu'on avait toujours cette image-là de la souffrance qu'elle a vécue dans son mariage et maintenant retrouver une vie à peu près normale, une vie selon son âge en fait, parce qu'elle s'était, selon les dires, elle s'était mariée très tôt, à 18 ans. Bon, nous savons aussi, 18 ans, c'est peut-être très tôt, c'est tôt pour un enfant qui doit d'abord poursuivre ses objectifs, surtout pour un enfant qui est en Europe, ça peut paraître très tôt. C'est vrai aussi, mais chacun a sa vie, on ne peut pas la juger pour ça, on ne peut pas la condamner pour ça. Elle s'est mariée en ces moments-là,
et maintenant revenir, commencer à vivre une vie avec quelqu'un de son âge. Je pense que beaucoup de gens étaient contents pour elle. Personnellement aussi, je dois l'avouer, j'étais contente pour elle aussi parce que cette image de la souffrance, comme je le disais, la souffrance qu'elle a vécue dans son couple, et ça nous est resté, ça reste gravé dans notre mémoire parce qu'on avait vu des photos de la maltraitance, des ceintures qu'elle avait reçues au dos et tout. On a cru à ça, voilà, et la voir enfin épanouie comme ça. Ça faisait toujours du bien de la voir, de la soutenir, de lui souhaiter tout le bonheur du monde et tout. On a vu ça, n'est-ce pas? Voilà, les temps ont passé et on a vu que Péniel apparaissait beaucoup plus seul, il n'y avait plus d'idées. Ben, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, bon, comme elle n'a pas parlé de ça, apparemment, elle n'a pas communiqué sur ça, mais c'est sa vie, après tout, c'est sa vie. On est là, une fois, on a vu Péniel qui passait sur son Instagram pour faire un live disant qu'elle va rentrer au Congo, elle va aller au Congo parce qu'elle a commencé une entreprise, elle va commencer à vendre des gains, des choses comme ça. On s'est dit, mais quand même c'est bien, elle dit, elle va se battre pour ses enfants, elle doit se battre vraiment pour ses enfants et tout. Du coup, on a compris que Péniel était au Congo, elle est descendue au Congo pour aller voir un peu ce qui se passe là-bas et comment s'installer pour vendre ses trucs. Ok. Du coup, on dort, comme le problème ne manque jamais, on se réveille comme ça. Oh, on voit sur les réseaux sociaux, Péniel a été arrêté. Péniel a été arrêté. Et ça fait vraiment du scandale. Je pense que beaucoup aussi ont pensé d'ailleurs que c'était son ex-mari qui était là derrière. Mais on a compris que il n'était certainement pour rien dans cette histoire. La situation était que Péniel devait voyager. Elle devait voyager pour aller en Afrique du Sud. Aller plutôt fêter son anniversaire en Afrique du Sud. Alors, pour voyager, elle devait faire un test de dépistage de Covid, n'est-ce pas? Parce qu'on vit en ce moment avec cette pandémie. Elle devait passer un test et je ne sais pas comment, qu'est-ce qui s'est passé réellement avec quelqu'un qui est allé se présenter, se faire passer pour Péniel. Et la police a arrêté la personne a dénoncé, c'était bizarre quoi, c'était bizarre, Péniel a été arrêtée, elle a fait tout un scandale, là où elle a été arrêtée à la police, elle a menacé, elle était fâchée, elle ne comprenait pas, elle disait qu'elle ne comprenait pas, elle avait donné son passeport, ça fait vraiment scandale, et je pense qu'on a parlé de ça. On n'était pas content de la voir dans cette situation. On a parlé de ça. Moi, personnellement, j'avais parlé de ça. J'avais eu peur. Je me dis, au Congo, tout peut se passer. En Afrique, c'est tellement horrible, quoi. On ne sait plus à qui faire confiance. Donc, j'avais même conseillé. D'ailleurs, je vous mets le lien de cette vidéo en bas de cette vidéo. En bas de cette vidéo, vous trouverez un lien de cette vidéo que j'avais fait il y a 2 mois à peine. Si je ne me trompe pas, j'avais fait une vidéo pour conseiller à Péniel. Péniel ne fait pas confiance aux gens de l'Afrique. Il y a un décalage, ok? Décalage dans la façon de penser, dans la manière d'agir. Pourquoi? Parce que les gens, dans la pauvreté, souvent, les gens deviennent tellement mauvais, tellement méchants. Donc, les gens sont prêts à tout. Ils peuvent même te supprimer comme ça, même s'ils vont rien gagner. Mais le fait que toi, tu montres que tu as quand même quelque chose, les gens peuvent te tuer comme ça. Alors rentre, même si tu veux installer une entreprise au Congo ou en Afrique, engage des gens qui vont faire ça pour toi, reste à côté de tes enfants. Ma vidéo est là, je l'avais fait parce que on est des gens des réseaux sociaux, n'est-ce pas? Nous sommes la majorité de nous, personne ne peut dire, du moins pour la grande partie de la population du monde ou la population de l'Afrique, on peut dire qu'on est connecté. On suit des informations, on suit aussi des gens qui sont là sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Donc, il y a des choses qu'on peut voir aussi de loin. La façon dont une personne marche, la façon dont une personne agit et tout, on peut voir qu'il y a des choses qui peuvent arriver, ok? Donc, on voyait déjà qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Moi, personnellement, je voyais que ça ne va pas.
ça promet pas d'être bien pour Péniel. Donc, je pense que beaucoup de gens ont fait aussi des vidéos pour conseiller à Péniel de rentrer aux États-Unis, rester avec ses enfants et d'engager des gens qui vont travailler pour elle. Mais on n'est pas là pour décider de ce que Péniel doit faire. On est juste là, on voit des choses sur les réseaux sociaux, on donne des conseils, c'est à prendre ou à laisser. Donc, elle n'est pas obligée d'écouter. Et on ne sait même pas si elle regarde les vidéos, c'est pas ça qui compte. Mais ce qui compte, c'est que il y a des gens qui voient un peu plus loin que Péniel, en fait. Il y a des gens qui voient déjà la façon dont Péniel se comporte sur les réseaux sociaux. Les gens peuvent voir d'où ça va l'amener. Et je pense que la majorité des gens ont vu, la majorité des gens, ils ont vu ce qui est arrivé à Péniel maintenant. Parce que c'est de ça que j'essaie un peu de parler de ça dans cette vidéo, en fait. Voilà, donc ce que je disais, c'est que ce qui est arrivé à Péniel maintenant, c'était prévisible. Donc, on pouvait voir qu'elle allait toucher du fond. Elle allait subir ce qu'elle a subi maintenant parce que la façon dont elle s'est comportée, quelque part, c'était pas bien. Mais rien ne permet à personne de faire ce que les gens ont fait à Péniel, ok? Rien n'autorise ça de publier comme ça quelqu'un, une mère de famille, quelqu'un qui a de la famille, qui a des enfants, comme ça, vous prenez ces vidéos, vous publiez partout, rien ne permet et personne ne peut accepter des choses pareilles. Toutefois, la seule responsable de tout ça, c'est Péniel. On ne peut pas être là à blâmer les gens. On ne peut jamais être là. Et surtout, quand on voit ce que Péniel fait sur les réseaux sociaux, on ne peut pas blâmer les gens. Parce que, je vois, on blâme Tatapo, on blâme Triche, on blâme Jacques Pot, si c'est Jacques Pot, son copain de Kinshasa, on blâme des gens comme ça. Non, la seule responsable dans tout ça, c'est Péniel. Parce que ça fait tellement mal de penser que, et surtout de voir comment une fille intelligente comme Péniel, parce qu'elle est intelligente, quand on la voit, quand on la suit dans ses idées, on peut voir que c'est une fille qui réfléchit, elle a un raisonnement correct Voilà, donc elle raisonne très bien. On peut voir que c'est quelqu'un qui a quand même, qui sait réfléchir en fait. Mais voir la façon dont Péniel s'est comportée sur les réseaux sociaux, voir comment elle a réagi dans cette situation qui lui est arrivée, c'est vraiment déplorable. Et je vais vous raconter un peu ce qui est arrivé pour la famille francophone. En fait, on dort, comme je dis souvent, on dort, on se réveille, les problèmes ne manquent jamais. On voit un chroniqueur qui est au Congo. Il a fait une vidéo avec d'autres personnes pour demander à Péniel d'ouvrir l'Instagram, le compte Instagram de Jacques Pot. Jacques Pot qui est un musicien congolais, un rappeur congolais qui vit en Afrique du Sud, mais il était pendant beaucoup de temps au Congo. Il est revenu au Congo pour faire ses affaires, pour construire, comme il a dit lui-même dans la vidéo. En fait, il était là au Congo pour faire ses affaires. Alors, nous tous là, nous ne le connaissons pas. Moi, personnellement, je ne le connaissais pas, c'est Jacques Pot. C'est la première fois de le voir dans cette vidéo, dans la vidéo où il a fait un live pour expliquer un peu la situation. Donc, on a vu Ken Piana, le chroniqueur du Congo, qui a fait une vidéo avec d'autres chroniqueurs pour demander à Péniel de revenir, en fait de restaurer le compte Instagram de Jacques Pot, ok? Alors, pourquoi ils ont demandé ça? C'est parce que apparemment Péniel, parce que nous savions que Péniel était retourné au Congo justement pour aller pour son business de gains, de vente de gains, ok? Mais apparemment, c'était pas ça le but dont Péniel est descendu au Congo et est rentré s'installer au Congo. En fait, Péniel, par le biais
d'un soi-disant pasteur, prophète Denis Lacy, qui s'est présenté comme étant les commissionnaires qui vendent péniel à des hommes qui ont de l'argent, et lui, il perçoit des primes comme ça. Donc, le travail que ce monsieur qui se dit pasteur, prophète, homme de Dieu, ce qu'il fait, c'est de vendre péniel comme une marchandise chez les hommes qui ont de l'argent, parce que lui, il va toucher des commissions. C'est triste, mais c'est comme ça, les amis. C'est vraiment comme ça que les choses sont passées, parce qu'ils ne l'ont jamais caché. C'est ce que ce monsieur avait dit, c'est ce que Péniel avait dit aussi officiellement à la télévision nationale, que si quelqu'un a de l'argent et qu'il a besoin d'elle, la personne doit contacter ces fameux pasteurs, soi-disant hommes de Dieu. C'est triste. C'est vraiment triste. Je manque même de mots. Je manque de mots, la famille. C'est vraiment triste, quoi. La famille, pour être bref dans cette histoire, parce que j'ai vraiment peur que ma vidéo soit très très longue. Donc, ces fameux pasteurs que vous avez vu, que vous voyez sur l'image, dans les miniatures, c'est le pasteur, soi-disant pasteur Denis Lacy. Donc, c'est lui qui a vendu, en fait, il a vendu péniel chez Jacques Pot. Jacques Pot, c'est le garçon que vous voyez avec la barbe sur la miniature. C'est lui qui est le rappeur, c'est lui qui est les copains, qui fut le copain de Péniel à Kinshasa. Alors, Péniel n'avait nulle part où aller parce qu'apparemment, elle est descendue au Congo sans rien. Elle n'a pas d'argent, elle a des problèmes aux États-Unis, elle a des dettes aux États-Unis, elle est descendue au Congo, n'ayant pas de moyens, elle n'avait nulle part où aller, elle est allée vivre en fait à l'hôtel avec ces Jacques Pot, ok, par le canal de Denis Lacy. Denis Lacy qui a perçu de l'argent parce que il a en fait vendu péniel chez Jacques Pot. Leur relation n'a pas marché, donc la relation entre Jacques Pot et Péniel n'a pas marché. Nous ne savons pas, nous ne connaissons pas les raisons. Alors, Péniel, comme il avait fait ça aussi chez son ex-mari, nous le savons tous, elle avait supprimé le compte YouTube de son ex-mari, alors que ce compte-là lui donnait un peu de moyens, pas même un peu, beaucoup plus d'argent, parce qu'il y avait vraiment de l'argent, parce que les vidéos de son ex-mari étaient vraiment suivies, les chansons et tout, les gens suivaient, donc ça rapportait beaucoup d'argent. Mais dans sa colère, Péniel avait fermé ce compte-là. Et c'est la même chose que Péniel a fait avec le compte Instagram, avec plus de 250 000 personnes. Le compte Instagram de Jacques Pot, Péniel l'a supprimé. Alors, ce chanteur est passé via le canal de chroniqueurs du Congo pour demander à Péniel de restaurer son compte Instagram. Sinon, on avait déjà attendu, sinon il y avait les vidéos de sa nudité qui circulaient déjà, on allait la publier. On a suivi, mais comme toujours, on s'est dit, bon, c'est juste une menace et tout. Vous voyez, il y a des gens qui viennent souvent faire des menaces alors qu'il n'y a rien du tout. Donc, on s'était dit que c'était juste une menace, c'était pas quelque chose de vrai. Et directement, Péniel est passé sur son compte Instagram pour faire aussi un live. Et je pense que beaucoup d'entre nous avons suivi un peu. Moi, j'avais suivi au début, quand son live a commencé, j'étais là. Comme j'avais reçu la notification, j'étais là pour quelques minutes, mais j'ai vu comment elle traitait les gens qui étaient là. Les gens étaient là parce qu'elle fait des lives, donc les gens étaient là, les gens étaient connectés pour la suivre. Et Péniel s'est fâchée contre les gens, elle a dit des choses, elle partait, quitter ici, des choses comme ça. J'ai compris qu'il n'y avait pas grand chose, donc moi personnellement j'ai quitté. Mais après on a suivi quand même quelques extraits de ces lives là.
Péniel était convaincu, et moi personnellement aussi, j'étais convaincu que Péniel n'était pas sûr qu'il y avait ces vidéos dans les mains d'autres personnes, parce qu'elle avait dit ça dans son live qu'il n'y a rien du tout. D'ailleurs, il n'y a pas de vidéos d'elle sur les réseaux. Voilà, elle avait dit qu'il n'y avait pas de vidéos d'elle, il n'y a rien. Elle était vraiment sûre qu'il n'y avait rien du tout sur elle, mais simplement une photo qu'elle aurait envoyée à Trish. Trish, c'est la jeune fille avec qui elle a eu des problèmes. Je pense que vous l'avez tous suivi aussi, les problèmes avec le fonds qui sont récoltés pour Goma, quand il y avait des problèmes à Goma et tout, ils ont eu des problèmes avec Trish et tout. Donc, selon elle, c'est juste une capture où vous voyez ses seins un peu dehors comme ça. Donc, c'est une image qu'elle-même, elle dit avoir envoyée à Trish. Donc, pour elle, c'était juste ça. Alors que on apprend de sa propre bouche que c'est vrai parce que 48 heures après, comme on lui avait promis qu'on allait publier ces vidéos, les vidéos se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Je pense que beaucoup d'entre vous avez vu cette vidéo, ces vidéos, parce que c'est des vidéos et ça continue parce qu'il y en a beaucoup. Ça fait mal, c'est pas avec plaisir qu'on parle de ça. Ça fait mal, c'est vrai, mais espérons que ça va vraiment enseigner Péniel. Ça va vraiment donner des leçons. Ok? Mais sinon, c'est pas un plaisir de s'asseoir pour parler de telles choses. Ça fait pas du bien. Ça fait vraiment mal parce que c'est une femme qui a été publiée. C'est une mère de famille. C'est une ex-femme de quelqu'un qui est connu. Et j'imagine simplement ce que doit ressentir son ex-mari maintenant parce qu'ils sont liés hein, jusque-là parce que les enfants sont là. Les enfants sont encore petits. Hein. J'imagine simplement. Et plus grave encore, j'imagine ces garçons qui est dans ces vidéos. Mais bon, nous ne savons pas de quel garçon il s'agit. Elle-même, Péniel, a dit que c'est Didier, son ex-copain ivoirien. Mais on n'a pas de preuves parce qu'il n'y a pas de visage, il n'y a rien du tout. Donc on ne sait pas qui est réellement ces garçons. Et en même temps, les vidéos continuent de sortir. Il y a tellement de choses horribles, quoi. Toutefois, tous les dires de Péniel se trouvent aussi dans la page communauté de ma chaîne. Vous pouvez voir les conversations, des explications qu'elle-même a données parce qu'elle était rapidement revenue plusieurs fois même sur Twitter parce qu'elle communique beaucoup plus sur Twitter que sur son Instagram. Donc, elle était revenue très vite pour reconnaître que c'est elle sur les 2 vidéos et accuser beaucoup plus Trish et Tata Pro et tout. Mais on doit être sincère. La seule personne, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, à condamner, c'est Péniel. Et elle ne doit pas blâmer les gens, d'autres personnes. Hein. Elle ne doit pas blâmer les gens, même si nous ne savons pas qui a publié ces vidéos-là sur les réseaux sociaux, nous ne savons pas. Et elle-même, elle dit encore plus que elle avait envoyé une de ces vidéos-là à ses amis dans leur groupe WhatsApp. Alors, imaginez un peu une femme, une mère de famille qui fait ses ébats comme ça, hein, qui a des ébats comme ça. Elle laisse filmer et elle envoie à ses amis dans leur groupe WhatsApp. Est-ce que quelqu'un qui réfléchit clairement peut faire des choses pareilles? Est-ce que quelqu'un qui pense à son nom, à ses enfants, surtout les petits-enfants comme ça, peut faire des choses? Je ne dis pas qu'on est des 5 ans, on parle des choses comme ça, qu'on est tellement parfait, c'est pas ça. Mais la façon dont Péniel revenait coup sur coup pour répondre, je lui ai même dit, je lui ai écrit, j'ai dit Péniel, ne reviens pas parce que tu es en train de t'embrouiller. Ne reviens pas, ne réponds pas coup sur coup. Laisse, quand les choses comme ça arrivent, pourquoi les gens restent tranquilles dans leur coin? Pourquoi les gens ne viennent pas tout de suite sur les réseaux sociaux pour parler? C'est parce qu'il faut donner du temps. Laissez les gens. Et vous savez, et d'ailleurs, vous avez déjà beaucoup entendu parler de ça. Quand vous donnez un conseil à Péniel, c'est tout de suite, elle vous bloque.
elle va vous bloquer. Elle m'a bloqué, bien que je continue de la suivre parce que j'ai recréé un autre compte, je la suis toujours. Mais elle bloque quand tu lui donnes un conseil, justement, tout de suite, elle va te bloquer. On ne dit pas qu'elle doit être là à suivre des conseils de tout le monde et tout. Mais quand même, les gens qui sont en dehors de sa vie voient quand même des choses, voient que la façon dont elle est tentée de mener sa vie, ça va pas vraiment bien finir. Et c'est ce que moi, personnellement, je vais dire dans cette vidéo à Péniel. C'est pas comme ça, maman. Prends un peu du recul, s'il te plaît, avant que ce soit trop tard. Ne pense pas que tu as gagné. Tu vas commencer à porter plainte ici, porter plainte contre Jackpot, contre Triche, Tatapo, toutes les personnes qui font des vidéos pour te conseiller. Tu vas continuer à porter plainte, mais avec le temps, les vérités va venir toujours. La vérité, en fait, va venir, va se savoir, quoi. Donc, ça, tu peux porter plainte si tu connais réellement la personne, mais vu que les vidéos, on t'avait déjà promis depuis Kinshasa qu'il y a des vidéos de toi, sache que ça ne promet pas bien parce qu'il y a des vidéos qui continuent de sortir. C'est triste, quoi. Donc, ressaisis-toi, reste un peu calme, Péniel, reste calme. Ne sois pas là sur Twitter. Tu es là à chaque instant. Tu es publié, tes données. Et dans toutes ces explications, tu t'embrouilles parce que tu parles trop. Reste un peu calme. Pense à tes enfants. Pense aussi à toi-même, même si tu ne vas pas penser à ton ex-mari. Mais, Péniel, comment tu peux faire des choses comme ça? Comment tu peux abandonner tes 2 enfants et tu descends à Kinshasa pour vivre cette vie? Comment tu peux imaginer vivre comme ça? Tu dors la nuit, tu te réveilles, sachant que ton petit garçon qui n'a même pas 3 ans est resté aux États-Unis. Tu es vraiment à l'aise avec cette vie? Tu es vraiment à l'aise, Péniel? Pense un peu à tes enfants, Péniel. Pense à toi-même. Pense un peu à la réputation aussi, quelque part, de ton ex-mari, Mike Kalambay. Sache que, quelque part, il est tenté de souffrir, quoi. Ne fût-ce que pour vos enfants, il est tenté de souffrir. Parce que tout ce que tu as fait, toutes les vidéos que tu as fait, même si c'est pas toi qui l'as publié, même s'il y a quelqu'un d'autre qui a publié, mais comment ces gens-là ont fait pour avoir ces vidéos? Toi-même, tu dis avoir envoyé ça à tes amis dans votre groupe WhatsApp. Comment tu peux même avoir l'idée de publier des choses comme ça dans un groupe WhatsApp? Comment tu peux même réfléchir? Donc, tu ne respectes même pas ce garçon-là. Si c'est Didier, tu l'as même pas respecté. Je pense pas que Didier était content. S'il avait su que tu allais faire des choses comme ça, il allait t'applaudir pour te dire, ok, ça va, mets ça dans les groupes. Je ne pense pas que Didier allait être content si c'est de lui qu'il s'agit dans cette vidéo-là. Dans les vidéos qu'on voit, je pense pas qu'il allait être content. Il allait te donner l'autorisation de mettre des trucs comme ça dans un groupe WhatsApp où tu parles avec tes amis. Donc tu respectes même pas l'intimité de la personne avec qui tu vis. C'est pas du tout normal, Péniel, avant que ce soit trop tard, parce que ça peut être trop tard. Et d'ailleurs, remercie Dieu parce que tu n'étais pas allé aux États-Unis, plutôt en Afrique du Sud, là où tu devais aller fêter ton anniversaire. Hein? Remercie Dieu parce que il t'a protégé. Parce qu'à ce moment-là qu'on t'avait arrêté, ça t'a protégé. Parce que ce qui t'attendait là-bas, ça allait peut-être être pire. Parce que tu savais pourquoi tu allais là-bas. Voilà la famille, j'ai trop parlé. Je pense que je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Merci à vous tous de l'avoir regardé. Je reviendrai prochainement avec une nouvelle vidéo où on va parler un peu de parents, le rôle des parents des Péniel. Parce que on entend parler ici et là des gens qui sont là à critiquer les parents des Péniel. Je reviendrai avec une prochaine vidéo où on va parler un peu de leur rôle en tant que parents des Péniel. Alors, merci à vous tous
d'être là. Merci de liker la vidéo. Merci aussi de commenter, de laisser votre point de vue. Pourquoi pas de partager aussi avec votre communauté. Et on se retrouve prochainement avec une nouvelle vidéo. Restez toujours connectés sur Elor Cuisine Conseil TV. Nous sommes là pour parler des choses qui se passent sur les réseaux sociaux. On se retrouve prochainement. Bye bye. Merci na maman Elodie Laure Limbeti pour la chaîne Kitoko. Oh, salut Libiso. Des conseils sur différents sujets de la vie. Soki na sombi yanga bameka ezali pona tala biloko ya pamba pamba te o. Soki nga na koti na internet nasabonaka mingi na kati ya Elor Cuisine Conseil TV epesanga mateya nafanda nayebana nini ya kosala makambo ye mama oyebi kitoko ya mwasi eza kaka nelongi te kitoko ya mwasi pe ezalaka na elubu sur YouTube on s'abonne Elor Cuisine Conseil TV des conseils sur différents sujets de la vie. Bon s'abonner, bon s'abonner. Bon s'abonner. Boko tebele. Toyoka mateya. Des conseils sur différents sujets de la vie. Atiki biso pamba te.